Bonjour à tous. Alors, je vérifie juste que tout fonctionne. Merci à tous ceux qui ont rejoint. Je pense que tout le monde n'est pas encore là. Les gens vont rejoindre au fur et à mesure, donc il y a pas de souci. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est présenter, Now donc notre solution d'intelligence artificielle pour la location saisonnière. J'ai invité Geoffroy, ici présent et qui va se présenter juste derrière. Salut Geoffroy. Hello Bassel. Qui est qui a une société qui est responsable, donc qui peut gérer des investissements en Espagne. Il va vous expliquer tout ça et qui fait aussi, en l'occurrence, de la location courte durée et qui utilise Now, donc il va pouvoir témoigner aussi de son utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, on va vous présenter évidemment tout le produit, les challenges, des exemples, etc. Alors on part tout de suite. Donc moi je suis Bassel Abidi, donc le fondateur de Now, que je vais vous présenter ici, et Geoffroy qui est le cofondateur de Tereta. Alors je vais demander à Geoffroy de présenter rapidement ce qu'il fait, et ensuite je passerai sur la présentation de Now et de ce qu'on propose pour la location saisonnière. Geoffroy, vas-y. Yes, merci Bassel. Déjà, nous, très simplement, on a créé une société qui s'appelle Tereta Spain et on fait de l'investissement locatif en Espagne. En fait, plus concrètement, on aide souvent des francophones, mais pas que, à acheter de l'immobilier en Espagne, à faire des travaux, décoration, ameublement et gestion locative. Et la raison pour laquelle on se connaît avec Bassel, c'est que j'ai fait ça en France, en Belgique et en Espagne. Et aujourd'hui, on fait ça essentiellement en Espagne, surtout à Valence et Madrid, et notamment aussi de la LCD. Donc on va arriver sur ça, et c'est un petit peu mon lien du coup avec... Bassel, on se connaît depuis un certain temps déjà, mais en Ouais. tout cas sur Now l'idée c'est que moi j'ai implémenté avec grand plaisir Now pour le tester, pour voir ce que ça pouvait donner sur une annonce Airbnb, donc en l'occurrence sur cet appartement-là qui est localisé à Valence, près de la plage, à 10 minutes à pied de la plage à peu près. Donc c'est un appartement qui fait un petit peu moins de 60 mètres carrés, qui est dans la ville de Valence, dans le quartier du Cabagnal. Et en fait, j'ai été tout de suite bluffé de Now en tant qu'utilisateur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est dit avec Bassel que ça pouvait être sympa de participer, de faire ça ensemble, parce que j'en vois tout le temps à Bassel sur WhatsApp des retours en lui disant mais c'est génial, Now vient de répondre ça. Et donc je suis un vrai geek très enthousiaste en fait des réponses automatiques et des réponses envoyées par Now. Et là, vous pouvez voir pour l'instant sur ce logement-là, en l'occurrence, tous les avis pour l'instant, alors les 7 premiers avis, on a commencé il n'y a pas très longtemps, donc on n'a pas encore beaucoup d'avis, mais ça a été tous des 5 étoiles, donc on est coup de cœur voyageur, donc l'agenda est déjà plein à craquer sur octobre. Là, on est le 16 septembre, sur octobre, il n'y a pas un jour de libre, donc vraiment, c'est incroyable parce que ça aide et ça enlève beaucoup de charge mentale. Donc du coup, voilà un petit peu l'intro. Et je te passe la balle, Bassel, pour continuer, mais c'est comme ça Oui, que... voyez, on va le détailler oui, et puis voilà, je t'ai invité parce que il faut savoir que Geoffroy c'est vraiment c'est quelqu'un de très très bon dans ce qu'il fait et dans tout ce qu'il fait. Et du coup, moi, quand j'ai ce témoignage, je me dis voilà, ça me réconforte dans ce qu'on fait. Et voilà, et donc on l'a invité pour partager ça avec tout le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques de l'IA et on va essayer d'expliquer tout ça justement et d'un peu enlever certaines fois cette petite peur qu'il peut y avoir à déléguer à de l'intelligence artificielle ce métier de conciergerie qui est quand même un métier qui demande aussi beaucoup d'humains. Et vous allez voir, l'IA est très souvent même plus humaine que les propriétaires ou les conciergeries. Et c'est ça qui est fou et c'est ça que je vais présenter ici. Donc dans le chat, pour ceux qui sont déjà là, est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes conciergerie, loueur particulier, ou si vous vous intéressez à la location saisonnière pour le futur, ou si vous êtes juste curieux pour savoir un peu comment tout ça fonctionne. Alors, le sommaire, donc ce que je vais expliquer, c'est dans un premier temps le défi actuel pour les hôtes et les conciergeries en 2025. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de... ça évolue très vite, le domaine de la location saisonnière. La solution que nous on propose, qui est un guide et un co-hôte intelligence artificielle, et je vais vous présenter ensuite des exemples concrets de conversations assez variés pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Et ensuite, on prendra tout simplement les questions-réponses. Voilà. Et puis, il y aura une petite surprise à la fin, donc restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise super intéressante à la fin. Alors, le problème de la location saisonnière actuelle, c'est que les voyageurs sont devenus hyper exigeants, c'est-à-dire qu'ils veulent, voilà, c'est du TikTok, quoi, c'est-à-dire qu'ils veulent des réponses rapides, instantanées. Et d'ailleurs, les plateformes comme Airbnb vont prendre ce paramètre de temps de réponse à laquelle l'hôte ou la conciergerie ou le gestionnaire répond comme
un poids important dans l'algorithme et donc dans le positionnement et donc dans le remplissage et dans le revenu du logement. Donc c'est hyper important, la communication. C'est hyper important pour le positionnement dans l'algorithme et c'est aussi hyper important pour s'assurer de bonnes notes et donc encore une fois de bons positionnements et de bons revenus sur le chiffre d'affaires de la location saisonnière. Donc c'est loin d'être négligeable, la communication c'est cœur de l'expérience en fait. Donc du coup, de plus en plus de professionnalisation, donc par des logiciels, des outils, des méthodes, des process, parce que tout est toujours plus cher, donc il faut optimiser pour optimiser les marges, pour améliorer l'expérience. Tout ça demande une professionnalisation. On peut plus devenir amateur dans le monde de la conciergerie ou de la location saisonnière. Et évidemment, la charge mentale, plus on a de biens, et même, j'ai envie de dire, et c'est le cas de moi et de Geoffroy, mais encore plus évidemment quand on est une conciergerie, qu'on gère énormément de logements, la charge mentale de la location courte durée est un vrai souci et plombe ne serait-ce que le temps qu'on a pour travailler sur son business, mais surtout plombe le moral, et donc ça peut se ressentir ensuite dans la communication avec les voyageurs. Donc là, évidemment, la solution dont on va vous parler aide grandement à soulager cette charge-là. Dans le chat, si vous voulez partager ça avec nous, dites-nous un peu quelle est la tâche la plus pénible. Alors il y a ça, la communication évidemment, c'est pas la seule, ou la plus répétitive que vous avez dans votre gestion de tous les jours avec voyageurs. Ça nous sera utile ensuite éventuellement pour dans les questions-réponses. Alors le code qu'on propose. Donc nous, c'est un code qui va répondre aux voyageurs à votre place, mais vraiment comme vous le feriez, et même mieux, et vous allez comprendre pourquoi après, parce qu'on est humain après tout, et l'IA, elle ne faillit jamais, et nous on est humains, et malheureusement, les humains, c'est pas parfait. Et donc, c'est pas un chatbot, c'est vraiment, il va vous remplacer complètement et répondre à votre place. Il n'est pas là pour chatter, il est là pour répondre comme si il était le propriétaire ou la conciergerie qui doit résoudre le problème du voyageur. Et son gros intérêt, c'est qu'il va être rapide, c'est-à-dire qu'il va répondre en 3 minutes au minimum. Alors, il ne faut pas non plus qu'il soit trop rapide, parce qu'il faut pas que ça fasse trop robot, évidemment, et aussi, il faut laisser le temps au voyageur de compléter ses questions. Donc 3 minutes, ça fait super haute, ça marche super bien, et ça garantit un très bonne réponse des voyageurs. Il fait ça, bien sûr, 24/7. Donc ça veut dire que le voyageur qui se réveille à 5 heures du matin parce qu'il a un vol et qui envoie pile à ce moment-là un message et que toutes les conciergeries, les propriétaires dorment à 5 heures du matin, ne peuvent pas y répondre, et ben lui, il l'envoie. Dimanche, samedi, la nuit, il répond. S'il peut répondre, je vais y revenir, n'importe quelle heure et tous les jours. Et dans 90 langues, donc il est multilingue. Et même plus que 90 langues d'ailleurs. Voilà, donc il est très fiable, il va gérer les demandes courantes connues, mais aussi les imprévus. Je vais montrer des exemples après d'imprévus. Ça va au-delà juste des connaissances, hein. Il est aussi capable de gérer certains cas d'imprévus. Et il sait répondre, bien sûr, en fonction du contexte, pour le logement donné, avec une précision assez impressionnante. Donc là, je vais expliquer comment ça fonctionne, le Cohort IA. Donc la première chose, c'est que ça se configure très facilement. Il n'y a pas besoin de prendre d'outils spécifiques, pas d'application à télécharger, ça prend à peu près 5 minutes. Et pour l'instant, il y a 2 options. Soit vous n'avez pas de logiciel et vous avez une annonce Airbnb et vous pouvez l'activer directement sur Airbnb. Soit vous avez un logiciel comme un Channel Manager ou un PMS, on appelle ça, comme Beds24, Smoobu ou Logify. Aujourd'hui, on les gère directement et vous pouvez les connecter directement. Ce qui aura pour effet de pouvoir gérer tous vos logements et tous vos channels, c'est-à-dire toutes les plateformes auxquelles vous diffusez vos annonces seront gérées avec tous les messageries de toutes vos channels. Évidemment, si vous avez un autre PMS que cela, ça fonctionnera parfaitement si vous connectez votre annonce Airbnb et ça ne posera pas de problème avec votre PMS, ça fonctionnera de concert. Alors je sais que la plupart d'entre vous, et c'est ce qu'on va me demander, c'est quand est-ce que ça sera géré pour Booking, puisque Booking est le gros outsider d'Airbnb dans la location saisonnière, et de plus en plus, je le sais, ils prennent de grosses parts de marché Airbnb. C'est en cours de travail et ça viendra, dès que ça viendra, on vous en parlera. Bon, j'ai pas de date à vous communiquer, mais ça viendra par la suite. Donc il sera possible aussi de connecter Booking même sans logiciel. Alors comment ça fonctionne l'IA? En fait, l'intelligence artificielle a une connaissance variée. Elle connaît l'annonce Airbnb, votre annonce Airbnb, avec tous les équipements, la description, tout ce qui peut être dans l'annonce Airbnb. Elle connaît le livret d'accueil, le guide d'accueil, et je vais vous en parler, qu'on fournit aussi en ligne et qui est super aussi, dont je vous parlais juste après. Donc elle connaît. Ça, c'est ce qui va apporter la précision et la connaissance détaillée du logement. Un peu comme si on devait déléguer ce travail à quelqu'un. On va devoir bien sûr lui expliquer, comme si c'était le propriétaire, une connaissance parfaite du bien, de l'accès, de l'immeuble, du quartier, enfin de tout ce qu'il y a à savoir. Et donc,
l'IA, ça ne peut pas le deviner. Et pour la rendre vraiment magique, il faut ce livret d'accueil. En plus, elle a des connaissances générales. Donc vous allez voir, je vais vous montrer des exemples où elle peut répondre sur des choses sur la ville, sur les transports, sur les lieux à visiter, sans forcément avoir la connaissance dans le livret ou dans l'annonce. Elle a aussi ça reste une intelligence. Ça veut dire qu'elle peut répondre aussi quand c'est logique et qu'il n'y a pas besoin de solliciter le propriétaire ou la conciergerie. Et ça, vous allez le voir dans des exemples juste après, c'est aussi assez impressionnant. Ensuite, bien sûr, ça peut être encore plus de données, notamment quand on connecte un PMS, on peut avoir des données encore supplémentaires. Alors la première chose, une des grosses connaissances de l'IA, et c'est ce qu'on propose et ce qu'on fournit, d'ailleurs c'est un produit à part entière, c'est-à-dire que ceux qui sont intéressés uniquement par avoir un guide d'accueil, on a une solution de guide d'accueil qui est extrêmement efficace et extrêmement complète, qui va vous permettre, parce qu'en fait ce que les gens oublient, c'est que le guide d'accueil, c'est le premier filtre voyageur avant qu'ils prennent contact avec vous. Et en fait, si on veut, améliorer l'expérience du voyageur, il faut le rendre plus autonome. Et pour le rendre plus autonome, il faut un guide d'accueil extrêmement efficace. Et quand je dis ça, c'est que un voyageur, quand il arrive dans un Airbnb, il en a rien à fiche du livret d'accueil, pour être complètement honnête. Donc votre livret d'accueil imprimé, votre site internet, il va aller le voir s'il en a besoin. Alors le livret d'accueil imprimé, il peut avoir cet effet waouh, mais ça s'arrête là. Ensuite, dans le côté pratique, ça va pas fonctionner. Et s'il prend plus de 20 secondes à trouver l'information qu'il veut, il va pas aller plus loin. Il va prendre, dans le meilleur des cas, vous envoyer un message, et dans le pire des cas, vous appeler. Et donc, solliciter pour rien. Hein. Souvent, c'est des choses qui sont déjà partout, les informations, et vous solliciter pour rien. Donc, avant même de parler d'IA, le livret d'accueil peut faire le taf. Alors, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, je vous montre un exemple de livret d'accueil. Donc, en fait, le livret d'accueil a été conçu pour être simple et ultra efficace. C'est-à-dire que pour accéder à une info, c'est un peu comme sur l'iPhone, hein, quand on a des sections comme ça dans le réglage, c'est ultra efficace, c'est-à-dire qu'on a une ligne, une section. Très simple. Donc là, je montrais donc le livret d'accueil, et donc chaque section représente une thématique. Et donc tout ce qu'a à faire le voyageur, c'est trouver la thématique rapidement, cliquer, et il a toute son information, évidemment dans toutes les langues, ça j'y reviendrai juste après. Et donc il peut revenir en arrière, et c'est tout ce qu'il a à faire. Donc ça facilite au maximum. Évidemment, ça résout pas tous les problèmes, mais moi, des échos que j'ai, c'est qu'il y a des voyageurs qui me disent, qui m'envoient des fois des messages qui me disent « Ah, mais finalement, j'ai trouvé dans le guide d'accueil ». Donc ça veut dire qu'ils l'utilisent, et ça, c'est ce qu'on veut. Et ce qui est bien, parce qu'évidemment, on est une entreprise assez spécialisée dans l'intelligence artificielle, c'est que vous allez pouvoir créer ce guide avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que si vous avez votre annonce Airbnb, déjà un document de guide en PDF, en Word, etc., vous allez pouvoir générer une première version grâce à l'intelligence artificielle, juste en fournissant les documents. Ce qui va vous donner déjà, parce qu'on sait que c'est un peu pénible au départ de créer le livret d'accueil, une première version avec les sections qu'il ne faut pas oublier, les sections importantes, avec toutes les bonnes informations tirées de vos documents. Et ensuite, vous allez avoir un éditeur assez complet qui ressemble un peu à ce qu'on peut faire sur Notion ou Google Doc, qui va vous permettre d'ajouter des images, des vidéos, mettre en forme, en gras, italique, mettre des titres, etc., etc. Même copier-coller du contenu directement dans votre et vous créez toutes les pages que vous voulez, il n'y a pas de limite, c'est vraiment un éditeur qui est libre en fait d'utilisation. Vous mettez ce que vous voulez dans votre guide, jusqu'à même mettre une boutique d'upsell, je vais vous expliquer ça juste après. Alors ça, juste un petit retour là-dessus, parce que je trouve ça intéressant. Moi, j'avais un Google Doc en guide d'accueil, j'avais un Google Doc, j'étais pas du tout sur l'utilisation de NoWayStay avant, et quand je suis passé sur NoWayStay et que simplement j'ai uploadé le Google Doc que j'avais, il a créé justement le Google Doc de manière parfaite, et notamment un détail, mais l'accès pour le voyageur à l'information du Wi-Fi, est 10 fois plus rapide. Ouais, il reprend les codes, il reprend tout. Mais sur les chapitres, c'est vraiment très très efficace. Alors il n'y aura pas les images, mais il va bien reprendre tout le contenu. Et puis ensuite, on l'améliore au fur et à mesure, et ça fonctionne super bien. Parce qu'on a vu que c'était un frein quand même, la création au départ, ça demande un peu de travail. C'est toujours pareil, hein. Et donc on a rajouté ça. Là, le design, je vous l'ai montré. Autre fonctionnalité assez magique du guide d'accueil, c'est que vous allez pouvoir le traduire dans toutes les langues et avec de l'intelligence artificielle automatiquement. Et la beauté du truc, c'est que l'intelligence artificielle fait une traduction ultra naturelle. Elle va vraiment écrire comme si un local avait écrit le guide. C'est bien meilleur que les traductions Google Doc ou DeepL même, qui est un peu meilleur que Google Doc, mais qui est pas aussi bon que l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr, tout ça va servir de base de connaissances à l'intelligence artificielle si vous l'utilisez ensuite. Et je vais expliquer juste après. Donc l'intelligence artificielle, elle est rapide et autonome, comme j'ai dit. Donc elle répond en 3 minutes sur toutes les plateformes. Les réponses sont toujours précises, bienveillantes, vous allez voir, ultra polies et très professionnelles.
C'est ça qui, je pense, qui m'a bluffé moi, quand on a décidé de se lancer dans cette aventure. Un ton qui s'adapte à celui du voyageur, donc il va quand même s'adapter, il va quand même adapter un peu la façon de rédiger ou de parler au voyageur. Et bien sûr, comme je viens de dire, il peut même aller vendre vos extras et upsell que vous aurez mis dans le guide, et je vais le montrer tout à l'heure dans un exemple. Alors, chose importante, parce que ça c'est la question que tout le monde se pose, c'est que fait l'IA quand elle peut pas répondre? Donc nous, elle va répondre, alors dans mon cas à moi, je pense, parce que j'ai un guide d'accueil aussi qui est bien renseigné, je pense qu'elle répond à au moins 90% sans me risquer, au moins 90% des messages sont gérés par l'IA. Mais il y a certains cas évidemment exceptionnels d'intervention de ça où elle répond pas. Et dans ces cas-là, elle ne va pas répondre du tout et elle va envoyer un email. Et elle va même être capable de détecter si le degré d'urgence, si c'est une urgence. Par exemple, si c'est une urgence, on voit ici l'email affichera, je vais peut-être le mettre en plus gros. L'email affichera ici urgent, votre voyageur a un souci avec le gyrophare, ou sinon un voyageur a besoin de vous, comme de l'exemple du dessus, si c'est juste parce qu'il faut prendre le relais. Pour l'instant, ça n'envoie pas sur WhatsApp, donc c'est un email. WhatsApp est prévu plus tard, mais voilà. L'autre chose, c'est que ça, vous allez pouvoir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en pause. C'est-à-dire qu'en fait, comme il ne sait pas répondre et comme vous allez prendre la main, l'idée c'est pas qu'il vienne interférer dans la discussion que vous allez avoir avec le voyageur, pour pas qu'il vienne envoyer un message pendant que vous discutez. Donc il va se mettre en pause et cette pause est configurable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, par défaut c'est 2 heures, moi je l'ai mis à 1 heure, 60 minutes. Vous pouvez le baisser en 30 minutes, c'est encore valable, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Mais il faut savoir que tous les messages, il va les voir, mais il ne va pas intervenir pendant ces 30 minutes. Et ensuite, il se réactive uniquement pour cette discussion. Le temps de réponse que je vous ai dit tout à l'heure de 3 minutes, il est configurable. Donc quand on met 2 minutes, en fait, c'est le minimum qu'on peut mettre. En fait, il va répondre en 3 minutes, parce qu'il y a un peu 1 minute de temps de traitement. Mais ce qui fait qu'il répond environ en 3 minutes. Et moi, de ce que j'ai constaté, ça fait 6 mois que je le fais tourner sur tous mes logements, c'est parfait, quoi. Voilà, donc ça c'est la configuration. Et ensuite, je vais montrer des exemples. Alors, là, c'est un exemple qui vous montre qu'il répond en 3 minutes. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc à toute heure. Et là, les exemples que je vous ai affichés, alors je vais peut-être passer sur un autre mode, parce que là, on voit pas, j'ai l'impression. Oh, je vais peut-être le mettre en gros, comme ça, voilà. Donc là, on voit, la première question, c'est un voyageur qui dit, oui, petite... Alors, je crois qu'il avait reçu un mail avant qui dit, c'était l'IA qui lui avait répondu en lui disant, si vous avez d'autres soucis, dites-nous. N'hésitez pas. Elle a dit oui, petite question, peut-on se servir des 4 capsules de café à côté de la machine? Et là, il faut savoir que ça, c'est pas quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans le guide ou dans l'annonce. Mais logiquement, l'IA, elle va répondre, elle va pas du tout passer le relais parce que c'est logique qu'ils peuvent se servir. On va pas dire aux voyageurs, non, ne touchez pas aux 4 capsules. Donc l'IA, elle prend le relais et elle dit, bien sûr, vous pouvez tout à fait utiliser les capsules de café à côté de la machine. Profitez-en pour bien commencer votre journée. Si vous avez d'autres questions ou besoins, je suis là pour vous aider. Voilà, super, merci, ça résout le problème. Là, un autre exemple en dessous, qui est un exemple là par contre d'une information qui était donnée dans le guide d'accueil et que l'IA a utilisé. Donc ça, c'est une voyageuse qui dit bonjour, pourriez-vous indiquer comment s'allume la plaque de cuisson? On a essayé, mais nous n'avons pas réussi. Merci de votre retour. Et donc là, c'est un cas moi que j'avais, c'est un de mes logements que vous voyez là, et c'est un cas que j'avais fréquemment sur ce logement où la plaque, et c'est un cas classique, où la plaque se met en protection enfant. Si elle voit un peu d'eau, si quelqu'un passe un coup d'éponge, etc. Et donc là, elle répond parfaitement parce que, alors, je pense que si j'avais pas indiqué l'info dans le guide, elle aurait peut-être passé le relais, essayé de répondre. Mais le fait de l'avoir indiqué dans le guide, et ça, je conseille fortement de mettre tout ce qu'il y a à savoir sur l'équipement, sur les particularités du logement, sur l'accès du logement, sur le parking, sur l'utilisation du lave-vaisselle, par exemple en mode éco, en mode rapide, pour pouvoir faire un lave-vaisselle rapide avant de partir. Tout ça, il faut le mettre parce que l'IA, elle va s'en servir et elle va être beaucoup plus précise dans sa réponse. Donc là, elle lui a répondu, pour allumer la plaque de cuisson, il est possible qu'elle soit verrouillée avec la protection enfant. Si vous voyez le message de l'eau s'afficher, donc ça, elle peut le savoir que si vraiment vous lui avez indiqué le modèle et les informations de la plaque de cuisson. Cela signifie que cette sécurité est activée, etc. Donc ça a résolu son problème sans problème. Ensuite, autre exemple, multilingue. Donc ça c'est pour montrer qu'elle répond dans toutes les langues. Et sur Booking, une personne qui demandait pour le parking en espagnol et qui demandait surtout un emplacement où il n'y a pas besoin de payer. Voilà, l'IA répond parfaitement. Alors ça, le parking, je vous conseille fortement de mettre les options de parking dans le guide, gratuite, payante, à proximité, sécure, pas sécure, etc. Et là, elle lui répond, voilà, entre 12h et 14h, c'est gratuit. Après 19h, etc. Les options gratuites, il faut aller rue Bardoul, etc., etc. Donc, il lui explique tout. Même chose à droite, où on a un cas en anglais, où elle dit... Alors ça, c'est un cas intéressant, où elle dit, moi, je voudrais arriver avant 4h. Alors, typiquement, il faut savoir que tout ce qui va être
early check-in, late check-out, et bien sûr les situations d'urgence, vont pas être répondues normalement par l'IA parce qu'aujourd'hui elle ne sait pas se synchroniser avec les équipes de ménage ou d'intervention, même si c'est quelque chose qu'on pourra faire par la suite. Mais pour l'instant elle ne sait pas le faire. Par contre, ça n'enlève pas le fait que vous pouvez prévoir des choses pour le voyageur et lui indiquer du coup dans le guide d'accueil, et du coup l'IA va s'en servir. Par exemple, moi dans mon cas, je prévois qu'ils peuvent déposer les bagages à partir de 2 heures. Leur code fonctionne, en fait, ils peuvent rentrer dans le logement et déposer leurs bagages, mais ça leur prévient que attention, le ménage ne sera peut-être pas fait, qu'il voilà, qu'il faut pas en tenir rigueur. Mais voilà, et ça, les gens, c'est très apprécié. D'ailleurs, ça pourrait être vendu, mais moi je le fais gratuitement, de pouvoir déposer leurs bagages avant. Donc là, l'IA lui a répondu en anglais tout simplement qu'elle pouvait déposer ses bagages. Donc voilà, tout simplement. Juste au sujet du multilingue, j'ai oublié de préciser, c'est que ça répond vraiment dans la langue. Donc quand vous voyez sur Airbnb les traductions, ici, ça lui écrit dans sa langue native. C'est pas une traduction Airbnb, parce que la traduction Airbnb fonctionne pas des masses. Des fois, ça fait même des quiproquos. Nous, l'IA prend le message original dans la langue originale et l'envoie dans la langue originale. Même si du côté du propriétaire, du gestionnaire, on peut le voir en français, c'est parce que c'est Airbnb qui traduit derrière. Autre exemple de livret d'accueil, bon là c'est également le parking. Vous avez un bon plan pour le stationnement, merci par avance pour votre retour. Et là, lui répond, voilà les options, là c'est plus rédigé, les options que vous avez pour le parking, ça marche super bien. En gros, il faut savoir que tout ce qui va être dans l'annonce, dans les équipements ou dans le livret d'accueil, c'est un sans faute, 100% du temps, l'IA répond parfaitement, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je vais vous montrer, c'est des cas ensuite un peu plus variés de cas exceptionnels. Un autre cas hyper important et hyper intéressant, c'est le message de départ. Moi, je sais pas si c'est le cas de tous, mais moi, 2 personnes sur 3, voire même plus, m'envoient toujours un message au moment où ils partent. Merci, je suis sur le départ, je vais quitter le logement, tout était bon. Ou alors, j'ai vu constater ce souci ou ce souci. Et ça, c'est plus important qu'on ne le croit, parce que c'est la dernière impression qu'on donne aux voyageurs avant de laisser une note. Donc en fait, il est assez important. Donc évidemment, il va répondre rapidement et il est vraiment très bon sur ces messages. Je vous montre quelques exemples, par exemple celui du centre, où elle dit « Nous sommes sur le départ et nous avons quitté le logement, tout était très agréable, bonne journée ». Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va répondre, elle dit « Je suis ravi d'apprendre que vous avez passé un séjour agréable. Merci pour votre compréhension concernant l'odeur de cigarette. Le logement est bien non fumeur et je vais m'assurer de rappeler cette règle à tous les futurs occupants pour éviter que cela ne se reproduise. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle avait noté une odeur de cigarette plus haut dans la conversation, et l'IA a toujours tout le contexte, elle réagit toujours avec tous les messages et tout le contexte, et elle a répondu de façon ultra professionnelle, et c'est ce qu'il faut répondre dans ce cas de figure. Moi, j'avoue que des fois j'y pense, mais j'y pense pas à chaque fois de mettre ce niveau de réponse. Et puis ensuite, j'ai mis d'autres exemples, par exemple à gauche qui dit merci de nous dire que faire de la petite poubelle, tout s'est très bien passé, nous quittons vers 10h. Merci beaucoup de votre retour. Et il lui dit là aussi, il va pas passer le relais au propriétaire, il va dire voilà, pour la petite poubelle, vous pouvez simplement la laisser dans le logement, évidemment. On va pas lui dire de s'embêter avec la poubelle, quoi. Et puis le dernier exemple à droite, c'est voilà, on s'excuse, nous avons 30 minutes de retard, nous avons une petite fille de 2 mois qui a décidé que c'était l'heure du biberon, etc. Et l'IA répond « Merci pour votre message et ne vous inquiétez pas pour le petit retard, je suis content que votre séjour se soit bien passé. Bonne journée et peut-être à une prochaine fois. » Voilà. Ça marche vraiment, vraiment super bien. Autre exemple intéressant, ça c'est pour illustrer un exemple où l'IA a su répondre, mais de ses connaissances à elle et pas forcément des connaissances qui sont dans le guide ou dans l'annonce Airbnb. Là, c'est en fait un voyageur qui a reçu un message qui lui dit « Est-ce que tout va bien ?» C'est un message que j'envoie automatiquement un jour après, quand il reste plus d'1 jour. Et j'ai répondu « Merci beaucoup de prendre des nouvelles ce matin, nous sommes bien réveillés. Nous comptons aller nous promener cet après-midi, faire un petit tour de la ville d'Angers. » Donc ce logement se situe à Angers. Et là, il y a répondu « Bonjour Aurore, je suis ravi d'apprendre que tout se passe bien. Angers est une ville magnifique avec beaucoup à découvrir. Je vous recommande de visiter le château d'Angers, célèbre pour sa tenture de l'Apocalypse. La vieille ville est également pleine de charme avec ses rues pavées et ses maisons à colombage. Si vous avez le temps, le parc Balzac offre une belle promenade en bord de rivière. » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je parle du château d'Angers dans mon guide, mais pas du tout de la tenture de l'Apocalypse, donc il a rajouté un peu la chose à voir dans ce château, mais je l'avais pas mis. La vieille ville, j'en avais pas parlé, et surtout, le parc Balzac, j'en avais pas parlé, et en fait comme elle a dit qu'elle allait se promener, c'était pas du tout dans le guide, et je connais bien Angers, et c'est vrai que c'est l'endroit parfait pour aller se promener, c'est même probablement le meilleur endroit pour aller se promener, et ça l'IA l'a sorti d'elle-même, c'est juste dingue quoi. Donc ça c'est super. Alors moi je conseillerais toujours de mettre les restaurants et les choses à visiter, les choses à faire avec des enfants dans son guide, mais l'IA peut quand même prendre le relais dans certains cas aussi. Et voilà, ça c'est l'exemple d'Upsell. J'en ai fait une vidéo très récemment parce que je voulais voir si ça marchait bien, et ça marche super bien, où j'explique en fait comment vous pouvez vendre des extras et des upsells, donc départ tardif, arrivée anticipée, petit déjeuner, etc. Tout ce que vous voulez. Avec Stripe, donc si vous avez par exemple un compte sur Stripe, qui est une plateforme de paiement,
sans commission supplémentaire, donc juste avec les commissions de paiement Stripe, hein. Vous créez un produit sur Stripe, et ensuite, ou sur une autre plateforme, hein, celle que vous aimez bien utiliser, et ensuite, vous rajoutez dans le guide soit une section boutique, soit dans la section que vous voulez. Ici, moi, c'était un départ tardif. Donc, dans la section horaire arrivée-départ, j'ai indiqué une section départ tardif, mais qui est juste là pour dire aux voyageurs, écoute, si vous souhaitez quitter le logement plus tard que 11h, qui est l'heure officielle, vous avez la possibilité de le faire jusqu'à 14h, moyennant des frais de 15 €. Il vous suffit de souscrire à cette option en vous rendant sur cette page. Donc, j'ai créé un lien dans le guide. Donc, s'ils cliquent, évidemment, ils peuvent aller payer l'option. Merci de le faire au moins 24 heures avant. Et le fait de faire ça, en plus de donner cette option à celui qui va sur le guide, évidemment, ça va aussi donner à l'IA, évidemment, elle va faire le sales, en fait, elle va faire le commercial pour utiliser ça quand le voyageur le demande. Donc, j'ai fait un test pour prouver ça. Donc sur Booking ici, où le voyageur dit bonjour, j'aimerais quitter le logement plus tard à 13h, est-ce possible? Évidemment, le IA connaît tout, connaît les horaires officiels et connaît aussi l'option. Et donc il va répondre, vous avez la possibilité de quitter le logement. Et vous voyez qu'il a mis le lien de paiement, il l'a même extrait du guide pour l'afficher correctement dans Booking, pour que le voyageur puisse souscrire. Et voilà, et puis vous n'avez plus qu'à attendre l'email de confirmation de paiement, tout simplement. Donc ça, c'est assez incroyable. Et pour tous ceux qui font beaucoup d'upsell, c'est juste magique, quoi. Donc voilà. Autre exemple assez intéressant, c'est un exemple là où c'est une situation exceptionnelle, mais que l'IA a pris en compte. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, comme je disais, hein, des fois elle ne peut pas répondre, mais là, elle a pu répondre. Donc là, c'est un voyageur qui dit « Bonjour, pour info, le frigo n'est pas vide, nous laisserons ces denrées telles quelles ». Et il met une photo de nourriture dans le frigo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il n'était pas censé y avoir de nourriture. Il faut savoir une chose aussi, c'est que l'intelligence artificielle ne sait pas déchiffrer les images pour l'instant. Ni dans le guide, ni les images du guide ou les vidéos, donc il faut quand même mettre du texte, ni les images envoyées par les voyageurs. Mais bon, là, la question suffisait pour répondre. Et donc l'IA a pris en charge le truc, ce qui aurait pu ne pas être le cas. Il a dit « Merci de me l'avoir signalé. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez laisser les denrées dans le frigo. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez d'autres questions pendant votre séjour, n'hésitez pas à me le faire savoir. Passez un excellent séjour à tous les 4. » Vous voyez qu'il a dit passer un excellent séjour à tous les 4 parce qu'il sait qu'ils sont 4 voyageurs, parce qu'il a aussi les données de réservation et des voyageurs. Ça aussi, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, nous, parce qu'on ne rencontre pas dans tous les cas les voyageurs. C'est pour ceux qui ne font pas d'accueil physique. Et donc ça, l'IA, pas de souci. Et donc, après, c'est la bonne réponse, évidemment, on ne va pas lui dire de faire quoi que ce soit. Donc on lui dit, l'IA lui dit de laisser la nourriture. Alors ça, c'est un logement géré, et c'est la propriétaire qui avait mis la nourriture. Je l'ai su après. Et donc finalement, il pouvait s'en servir. Et puis la propriétaire a arrêté de mettre de la nourriture. En fait, elle profite du bien le week-end et elle le loue la semaine. Voilà ce qui s'était passé. Alors, autre exemple aussi assez intéressant, j'espère que je suis pas trop en retard, mais non, c'est qu'elle peut aussi répondre aux demandes de réservation, donc aux messages envoyés avant réservation. Alors, ça marche pas avec toutes les intégrations. Pour l'instant, ça ne marche pas avec l'intégration directe Airbnb, même si c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et ça marche avec certains logiciels PMS, mais pas tous. Et quand ça marche, c'est aussi très impressionnant. Et là, je vous montre un exemple. Alors, c'est pour vous montrer un exemple de la puissance de la chose, même si ici, c'était même pas une question concernant le logement. C'est quelqu'un qui avait vu une de mes vidéos et qui allait avoir une réunion de copropriété dans son logement pour interdire son Airbnb et qui m'explique, alors avec un français très mauvais, enfin des phrases très mal tournées, qui m'explique qu'il allait avoir une réunion de copropriété, il a vu ma vidéo sur le sujet et qu'il voulait des conseils et qu'il n'arrivait pas à trouver comment me contacter. Donc il m'a contacté via Airbnb, via une annonce qu'il a trouvée. Et là, je m'y attendais pas, mais c'est l'IA qui a répondu. Et là, qui a répondu, mais parfaitement, parce qu'en fait, elle est entraînée à répondre pour tout ce qui tourne autour de la location saisonnière. Et là, c'est assez drôle parce que c'est dans la location saisonnière. Donc là, l'IA répond et lui dit, voilà, je comprends que ça puisse susciter des inquiétudes, le fait qu'il y a peu de nuisances dans votre immeuble, c'est un argument à mettre en avant. Lui répond en lui disant que vous ayez discuté avec un copropriétaire, c'est bien pour mettre toutes les chances de votre côté. Enfin, réponse parfaite de conseiller juridique sur Airbnb dans les copropriétés. C'est juste incroyable. Donc voilà, donc vous voyez à quel point c'est quand même très puissant, quoi. Je crois que c'est mon dernier exemple, je sais plus trop. Un exemple où elle demande la météo, et là c'est marrant, c'est qu'elle a pris en compte la demande. Alors notre IA n'a pas les infos de météo, puis de toute façon c'est pas vraiment fiable la météo. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a conseillé la voyageur s'est rendu compte que j'étais pas sur place. Elle lui a conseillé de tout simplement aller consulter une application de météo le jour même pour avoir quelque chose de précis. Voilà. Donc elle a géré le truc. C'était un peu étonnant, mais finalement ça passe bien et ça a fonctionné. Je vous ai fait un tour rapide de tout. Je crois que je vous ai expliqué. Donc c'est à peu près 90% des messages. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Geoffroy, sur ton expérience à toi. C'est à peu près ça, non? Ouais, à peu près 90, et surtout
Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que parfois, il répond à des choses, enfin pas absurdes, mais il répond à des questions qui sont hors cadre, où même nous, en tant qu'humains, on aurait du mal à répondre ou à articuler une réponse. Et ce qui est génial, je crois que je t'avais mis quelques screenshots sur WhatsApp, c'est que souvent, comme tu réponds vite et bien à une question, même quand elle est un peu compliquée, le nombre de cœurs que j'ai eu sur des réponses Oui, ça c'est fou, envoyées. exactement. Alors ça c'est une chose qu'il faut retenir, c'est que moi je l'ai vu parce que sur un logement qui peut avoir des défauts, la communication peut sauver et même récupérer un 5 étoiles, tout simplement parce que la communication c'est vraiment le care, c'est-à-dire l'attention que vous portez à la personne, et ça peut outrepasser un défaut ou un problème qui a pu se produire. Et en fait, l'expérience, et en fait notre IA elle est entraînée parce qu'on sait que beaucoup font de l'accueil à distance, elle est entraînée pour redonner un peu cet humain parce qu'il y a plus cet accueil physique en fait. Et donc, et ça le fait très bien. Et nous, voilà, on le sait très bien, quand on est fatigué, on va répondre sèchement. Voilà, on est tous humains. Tard le soir, limite des fois on a envie, voilà, de pas répondre. Et voilà, c'est là où l'IA elle excelle parce que jamais elle a ce problème-là. J'ai un exemple qui est assez rigolo sur ça. J'ai un voyageur qui arrivait, qui est actuellement dans le logement du 14 au 21 septembre. Et en fait, il avait réservé 2 logements en parallèle. Donc, c'est jamais une situation facile parce qu'il m'écrit pour annuler. Et moi, donc, là, je reçois un message de Nawastay qui dit il y a un voyageur, enfin, urgent, il faut répondre au voyageur. Donc, je réponds. Ensuite, et moi, quand je réponds, je dis s'il vous plaît, voyez si vous pouvez annuler l'autre logement parce qu'on s'est déjà organisé avec la femme de ménage. Enfin, je fais un laïus pour qu'il annule l'autre. Il me répond qu'effectivement, il a réussi à annuler l'autre. Et au moment où il me répond, il est 7h54 du matin. Donc moi, 7h54, à ce moment-là, je faisais autre chose, je devais être sous la douche. 7h57, co-hôte, donc Nawastay, qui répond bonjour Florian, c'est une excellente nouvelle que vous ayez pu arranger cela avec l'autre hôte. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous. Si vous avez besoin d'autres informations d'ici votre arrivée, n'hésitez surtout pas à nous faire le savoir. À très bientôt, Geoffroy. Cœur de Florian, 8h26. Et moi, vraiment le kiff que j'ai de recevoir des cœurs sur des messages que j'ai même pas écrits, fantastique. Et tu parlais de charge mentale, c'est ça en fait, c'est vraiment le charge Oui, mentale. et ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre un truc, c'est que, mais je pense que c'est le cas dans le luxe, c'est-à-dire les palaces, c'est que tu as une espèce de butler, quelqu'un qui va vraiment être attentionné avec toi. Alors ça peut sembler mielleux, un peu débile, mais en fait c'est tout l'inverse. C'est ce que les gens veulent dans l'hospitalité. Et dans la location saisonnière, ça manque beaucoup, contrairement aux hôtels qui peuvent euh, un peu plus faire ça, quoi. Et donc voilà. Et c'est très bizarre à dire. C'est pas pour dire que l'IA est humaine, mais c'est très bizarre à dire, mais elle est beaucoup plus pro pour ça que la plupart, et je me mets dedans, hein, la plupart des propriétaires ou des gestionnaires de location saisonnière. Alors pas Oui, tous, je sais qu'il y en a des très pros, mais qui vont avoir 15 ans d'XP et dont c'est le métier vraiment passion, mais c'est pas le cas de tous, je suis désolé, j'en suis persuadé. quand un humain a fait une insomnie, il va avoir tendance à agresser les voyageurs, alors que Exactement. l'IA, il fait pas d'insomnie. Donc, Non, exactement. Voilà, je sais que ça résout évidemment pas tous les problèmes, mais quand on a 90% des messages qui sont répondus, on est quand même beaucoup mieux, voilà, que globalement, quoi. Alors, je parle rapidement du tarif. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés que par le guide, c'est une tuerie, parce que tout simplement, c'est 10 € par an par logement, et vous avez toutes les fonctionnalités du guide d'accueil, la traduction multilingue, la création par IA, le QR code et le partage de l'URL, enfin, tout le guide d'accueil. Donc ça, c'est presque gratuit, on va dire. Et puis, pour avoir la totalité, c'est-à-dire le guide d'accueil, bien sûr, et l'intelligence artificielle, qui sont combinés, c'est quand on n'a qu'un seul logement, 9 € par mois par logement, ou 90 € par mois par logement, ce qui revient à 7,50 € par mois si on le ramène au mois, ça fait gagner 2 mois gratuits. Et bien sûr, ensuite, c'est dégressif. À partir de 5 logements, ça passe à 8, à partir de 10, ça passe à 7, etc. Donc c'est dégressif en fonction du nombre de logements pour les conciergeries et les grosses conciergeries qui gèrent énormément de biens. Voilà, alors je termine par 2 choses, et dont la surprise qui arrive, c'est le code bêta que vous pouvez utiliser. Alors ça c'est très simple, vous écrivez bêta au moment de payer en prenant l'abonnement mensuel, l'abonnement pour l'IA, ce qui va vous permettre d'avoir le premier mois gratuit pour tester. Et comme vous pouvez tester, vous pouvez arrêter quand vous voulez, ça va vous permettre de tester. Donc moi je vous dis, jugez en testant. Ne me jugez pas sur ce que j'ai dit, si vous ne croyez pas, essayez, vous allez voir, c'est juste, c'est un kiff quoi quand ça répond. Donc vous mettez bêta et ça vous permet de le tester pendant un mois. Ensuite, j'ai passé à la surprise qui est en fait un jeu concours. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on organise un jeu concours et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire gagner
un séjour au bassin d'Arcachon, dans un de mes logements qui est au bassin d'Arcachon et qui est super. Il est les pieds dans l'eau, vous êtes en bateau, vous pouvez prendre le bateau pour le Cap Ferret, vous avez la plage en bas, vous avez tous les commerces, les glaces, vous avez le parking, vous avez la clim, enfin c'est un logement que j'ai vraiment fait au top du top. Et donc on va faire gagner, on se dit c'est super cool parce que c'est un véritable cas, c'est mon cas à moi, c'est un logement que je loue en Airbnb, et uniquement en Airbnb, et qui a 4,9, et qui est complètement géré par l'IA, donc il n'y a aucun souci, et qu'on fait gagner, voilà, tout simplement. Donc ça, on trouve que c'est super cool, et le plus beau dans tout ça, sur ce jeu concours, c'est que c'est pas du tout un jeu concours qui va vous demander de payer quoi que ce soit. En fait, vous pouvez participer sans que ça vous coûte un centime. Tout ce qu'on vous demande, c'est de créer un livret entre aujourd'hui et la fin septembre, donc le 30 septembre. Faut savoir que vous pouvez créer un compte sur Nawastay, créer un livret, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez créer le livret, vous pouvez utiliser l'IA, vous pouvez faire les traductions, vous pouvez tout créer votre livret. Tout ça ne demande pas d'abonnement. Donc vous pouvez tout créer. Le seul moment où vous avez besoin de vous abonner, c'est quand vous commencez à le partager avec vos voyageurs. Mais avant ça, vous pouvez faire votre livret complètement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le meilleur guide d'accueil qui aura été créé durant cette période et offrir des lots. Donc le premier lot, c'est le séjour de 2 nuits dans le logement et 1 an d'abonnement à l'assistant IA. En deuxième lot, 1 an d'abonnement à l'assistant IA. Et en troisième lot, 6 mois d'abonnement à l'assistant IA. Pas d'obligation d'achat. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens, c'est que vous vous en serviez, vous jugez par vous-même, vous nous remontiez les éventuels problèmes que vous constatez. Et puis voilà, je crois que j'ai fini. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions. Alors, et avec Superhot. Alors, Superhot, je sais qu'en France, Superhot est très populaire. Donc, c'est un logiciel, un channel manager qui est très utilisé en France. Alors, Superhot, on est en discussion avec eux. Le problème qu'on a, et on n'est pas les seuls, c'est que Superhot, leur plateforme actuelle, n'est pas, est en train d'être revue complètement par Superhot. Vous avez dû le voir si vous utilisez Superhot. Ils travaillent sur ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent leur V2. Je vais mettre comme ça. Ce qu'ils appellent leur V2, qui a été, je crois qu'elle est sortie en bêta, mais qui ne sera en production pour tout le monde qu'à la fin de l'année. Et avant ça, ils n'acceptent plus d'intégration parce que ils vont pas, voilà, c'est logique, travailler sur l'ancienne plateforme qui n'est plus très stable, qui d'ailleurs pose des problèmes de stabilité et de fiabilité. Et ils conseillent plutôt d'aller sur la nouvelle. Donc on est bloqué par Superhot, tout simplement. Ça n'empêche pas que vous pouvez quand même activer Airbnb, et bientôt, quand on l'aura, Booking, ce qui couvrira, et ça fonctionnera parfaitement avec, même si on n'est pas en intégration avec Superhot, avec n'importe quel logiciel d'ailleurs. Donc ça, voilà, c'est un peu dommage, hein, on en est premier désolé, on aurait bien voulu l'ajouter, mais voilà, on est bloqué. Ensuite, donc replay, oui, on aura un replay. Ensuite, très bonne question sur les upsells avec la politique d'Airbnb sur les liens externes. Alors ça, c'est très simple. Alors il y a un flou. Alors les gens vont pas vous le dire, mais moi je le sais qu'il y a un flou. En gros, Airbnb n'accepte plus, si vous voulez vendre des choses en dehors de la plateforme d'Airbnb, alors attention, tout ce qui n'est pas attrait à la réservation, donc hors frais de ménage, réservation de la nuit, tout ça, vous n'avez pas le droit de le faire hors de la plateforme. Mais tout ce qui va être extra, en dehors, vous avez le droit de le faire, mais il y a plusieurs conditions. La première, c'est de l'indiquer dans la description de l'annonce Airbnb. Ça, c'est obligatoire. Quoi que vous fassiez, quoi que le logiciel vous ayez, il faut l'indiquer dans l'annonce. Sinon, vous risquez le ban ou autre, s'ils le découvrent. Ils peuvent facilement le découvrir dans la messagerie, etc. En plus, Airbnb utilise beaucoup d'intelligence artificielle dans leur process et elles n'auront aucun problème à détecter instantanément si vous essayez de gruger avec eux. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit l'extra que vous vendez soit non obligatoire, facultatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le prendre pour jouir de sa réservation et du logement. Ça, c'est deuxième condition non négociable. Donc, on peut pas vendre quelque chose qui, si on ne le paye pas, on n'a pas accès au logement, par exemple. Ça, c'est pas possible. Ou pour accéder au logement. Pas possible non plus. Mais par contre, tout ce qui est annexe, évidemment, facultatif, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a un dernier flou, c'est qu'Airbnb dit, et c'est ça, là où est le flou, c'est qu'Airbnb dit qu'il faut passer par le centre de résolution pour vendre les upsells Airbnb. Sauf que le centre de résolution, il n'est pas du tout adapté pour ça. Il est manuel. Et même, parce que certains disent, si on utilise un channel manager ou un logiciel partenaire d'Airbnb, alors on a le droit de le faire. Sauf qu'aucun channel manager ne peut gérer le centre de résolution, parce que c'est pas quelque chose qui est fourni par Airbnb programmatiquement pour les logiciels. Donc, si on suit Airbnb, il faudrait tout faire à la main dans le centre de résolution qui est très dur à gérer. Donc, finalement, on peut pas avoir de boutique. Donc, ce que j'ai l'impression, ce qui se passe en ce moment, c'est que si vous faites les deux conditions que je vous ai dit au début et que vous êtes clean et que vous faites de la vente en externe, il n'y a pas de souci et que c'est facultatif. Il n'y a aucun souci. Je pense que c'est toléré. Après, en fonction de ce que vous faites, moi, je conseille de valider avec Airbnb de toute façon dans tous les cas. Mais a priori, c'est toléré.
Et si vous respectez ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va évoluer? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aura des cas qui vont nous montrer que c'est pas le cas? Donc, voilà. Et puis en fonction de ce que vous vendez, il peut y avoir des exceptions. Je couvre pas tout dans ce que je vous dis là. Mais voilà moi ce que j'en comprends et ce qu'il faut en retenir. Dans ma dernière vidéo que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, vous me retrouvez en cherchant mon prénom, vous allez trouver. J'explique ça plus en détail avec comment faire de l'upsell avec Stripe. Ensuite, au niveau de la qualité, parce que attention, ce qu'il faut retenir aussi d'une chose, c'est que c'est très compliqué d'avoir une IA qui est industrielle et qui répond aux messages sans jamais poser de problème et répondre à un maximum de messages. Il y a énormément de cas de figure qui rendent très compliqué. C'est pour ça que quand on fait du chat GPT, ça marche bien comme ça quand on bricole, mais dès qu'on veut quelque chose qui soit industriel et qui fonctionne la plupart du temps, c'est très difficile. Donc on a passé énormément de temps à peaufiner et améliorer l'IA pour qu'elle soit vraiment efficace, couvrir un maximum de cas. Mais je sais que nous, ça fait un moment qu'on travaille surtout sur ça avant de se dire on va intégrer tous les logiciels ou toutes les plateformes du monde, quoi. Après, peut-être juste par rapport à l'abonnement, etc. Moi, je regardais pendant que tu parlais tout à l'heure, j'ai commencé l'abonnement le 7 juillet. Donc, j'avais pris justement le premier mois gratuit du 7 juillet au 7 août et après, j'ai payé août et j'ai payé septembre. Et en fait, mon retour, c'est que là, je suis sur l'abonnement à 9 euros par mois. Et l'abonnement à 9 euros par mois fait que justement, j'ai l'utilisation du code, etc. Plus après, j'ai le guide, évidemment, en plus de ça. Et honnêtement, 9 euros par mois pour ce que ça fait, moi, à titre personnel, en tout cas, c'est... Ouais, je pense qu'il y a enfin, même les différences de prix à ce niveau-là. En fait, c'est tellement, comment dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que après chacun évalue son temps et sa charge mentale comme il le souhaite. Chacun a une vie différente. On peut avoir des enfants, on peut avoir, comment dire, si on est un propriétaire qui gère soi-même, on a peut-être un travail. Une conciergerie, il faut qu'elle améliore ses process, elle augmente ses marges. Donc tout ça fait que, et même une conciergerie à charge mentale, moi j'ai des conciergeries et tous les jours au téléphone. Même un seul message en fait qui tombe au mauvais moment, ça tue. Enfin, c'est l'interruption en fait. Et ça, c'est difficile à évaluer en termes de coût. Et c'est pas le nombre de messages qui fait la différence. C'est vraiment l'interruption, le fait que on est dérangé dans un dîner de famille, j'étais au cinéma, je travaillais sur autre chose, je m'occupais d'un autre client. Enfin, c'est ça et pour moi 9 euros c'est même pas, voilà. Mais après chacun juge. Mais pour moi 9 euros, je sais même pas si on pourra garder ce tarif à l'avenir. Parce que l'IA c'est pas forcément donné. Je sais pas si on pourra le garder à l'avenir, mais on verra. En tout cas, pour l'instant, on est resté sur sachant qu'attention, les conciergeries, ça tombe à moins que 9 euros dès qu'ils ont plein de logements, quoi. Ouais. Et sur la gestion locative, pour faire un petit retour là-dessus, je sais que, tu vois, nous en Espagne, en tant qu'agence immobilière, on n'a pas beaucoup d'appartements en gestion, mais on doit avoir une soixantaine de lots. Donc un lot, ça peut être une chambre ou un appartement, enfin c'est un locataire si tu veux. Et je sais que typiquement dans les ratios de ce qu'un employé peut gérer ou ce qu'une personne employée de temps plein peut gérer, en fait la différence pour moi c'est la scalabilité sur le fait de un employé avec Now-I-Stay en assistant sur chacun des logements versus pas. Évidemment, on contrôle notre marge, mais je veux dire, en fait, elle va intervenir. En fait, cette personne va intervenir uniquement quand il y a de la valeur ajoutée, quand il va falloir gérer un problème grave. Voilà. Et donc finalement, on rend, le travail de l'humain aux choses utiles et vraiment importantes. Et en fait, il faut pas le voir comme un remplacement. Et attention, je finirai peut-être là-dessus. C'est qu'il y a, là, on parle de la location saisonnière, mais c'est une révolution dans tous les domaines. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout ce qui va être, il y a beaucoup de métiers qui sont déjà impactés. Donc, toutes les grandes entreprises ont déjà diminué énormément de plateaux de support client, de choses comme ça, en les réduisant. Alors, ils éliminent pas tout le monde, mais ils réduisent. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Donc, forcément, cette vague-là, on est obligé de la prendre dans la location saisonnière aussi. On est obligé de l'utiliser. Il faut juste utiliser ce pourquoi elle est vraiment utile. Et ce qu'il faut se retenir, c'est que dans la location saisonnière, on lui demande pas d'être imaginatif, de créer de l'art ou d'être super intelligent. On lui demande de répondre comment éteindre la plaque ou d'allumer la plaque. Donc c'est pas des choses à valeur ajoutée. Donc que l'IA le fasse, moi j'ai aucun problème avec ça. Et je pense que c'est inévitable. Voilà, tout simplement. Alors j'ai une dernière question, je la vois ici. Aujourd'hui, Superhot gère des messages automatiques, confirmation de réservation. Est-ce que votre IA remplace cette automatisation? Non, pas du tout. Alors, vous pouvez laisser toutes les automatisations que vous avez, elles sont toujours aussi utiles, moi c'est ce que je fais aussi. L'IA n'est pas là pour ça, parce que c'est des messages qu'il faut envoyer de toute façon. Il n'y a pas besoin d'IA, même, pour ça, puisque c'est des messages qui ont vocation à rester automatiques, même pas besoin de les personnaliser, c'est très rare. Et du coup, faut les laisser.
Et l'IA en a parfaitement connaissance, donc elle voit les messages passer, et donc si le voyageur réagit à un message automatique, elle sait parfaitement ce qu'il y avait dans le message automatique, donc elle a tout le contexte et toutes les données qui vont bien, et ça marche de concert sans aucun problème. Et même si on a un PMS et qu'on est en Airbnb en direct, il n'y a aucun problème, tous les messages sont connus de l'IA, et ça fonctionne super bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai rien oublié. N'oubliez pas le jeu concours, on vous enverra tout ça. Toute la vidéo là est de toute façon sur YouTube, puisque c'est un live sur YouTube. Donc on va le remettre en replay pour tous ceux qui n'ont pas pu assister. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra tout ce qui va bien, si vous avez des questions, ou si vous êtes intéressé, ou si même vous voulez en parler avant d'essayer, ou si vous avez des questions. Voilà. Geoffroy, merci, comme Merci, d'habitude. Axel. Et puis à bientôt.